se retrouve au Forum CB avec cette fois-ci en ma compagnie Pierre Chassaigneux. Pierre, merci d'être avec moi et de répondre à mes quelques questions. Alors vous êtes directeur développement des projets et des évolutions au sein de CB. Alors vous avez participé cet après-midi à une table ronde, une conférence, une table ronde qui traitait de la souveraineté numérique. Alors quels sont, je dirais, les messages importants à faire ressortir de cette table ronde? Plusieurs messages. On a eu la chance d'avoir à la fois la présidente de la CNIL qui était avec nous, un des représentants de l'Agence nationale des titres sécurisés, vous savez, qui sont chargés d'émettre la nouvelle carte nationale d'identité électronique et sa version digitale. On avait aussi le numéro 2 de la NSSI et on avait également le président du cloud de confiance Sense, qui est en fait porté par Thales avec, je dirais, les briques techniques et applicatives de Google, ce qui est un élément absolument central. On avait aussi la Fédération bancaire française qui était présente. Et donc, on a pu, je dirais, échanger sur les thématiques les plus importantes, à la fois de la confiance numérique et de la souveraineté. Et je dirais qu'aujourd'hui, les enjeux sur les services de paiement, qu'ils soient d'ailleurs par carte ou digitaux, et encore plus digitaux, c'est la résilience finalement de l'ensemble de ces moyens de paiement digitaux et des paiements par carte aux attaques cyber. Et on a vu avec le représentant de la NSSI combien aujourd'hui les cyberattaques se multiplient. Elles sont de plus en plus sophistiquées et nécessitent, je dirais, une vigilance permanente et une compétence à la fois portée par les industriels, portée par les structures de l'État, et la NSSI en est le bon exemple, et puis aussi portée par nous, groupement des cartes bancaires, qui donnons, je dirais, les directives en matière de sécurité, exigeons le respect d'un certain nombre de standards de sécurité, et c'est absolument central que de maintenir un niveau de sécurité très élevé, une résilience qui va permettre d'accompagner le déploiement des solutions de paiement digital. Oui, c'est le travail de tous ces acteurs-là que vous venez de citer, de travailler tous ensemble justement pour aller vers justement cette sécurisation et éviter au maximum toutes ces questions de sécurisation, qualité de service, disponibilité de service, et la sécurité doit rimer, et ça c'est un point absolument central pour moi, avec une expérience utilisateur fluide. C'est-à-dire que si la sécurité elle est perçue comme étant, je dirais, contraignante, eh bien en fait ça ne marche pas. Donc l'équation est difficile, puisqu'il faut trouver à la fois un niveau de sécurité élevé et une expérience utilisateur fluide. Mais on est capable de le faire aujourd'hui parce qu'il y a des technologies qui permettent de le faire. Donc l'enjeu est de taille, mais on y arrive. L'enjeu est de taille, mais grâce, et j'insiste bien, grâce à l'écosystème dans sa globalité, c'est-à-dire les industriels, encore une fois, les commerçants, les banques, l'ensemble de l'écosystème, les régulateurs aussi qui nous aident, eh bien, grâce à tous ces acteurs, on arrive aujourd'hui à avoir un niveau de sécurité tout à fait satisfaisant pour accompagner le déploiement de ces solutions de paiement digital. Tout l'écosystème qui va dans le même sens. Et d'un point de vue un petit peu plus CB, pour vous et vos équipes, quelles sont, je dirais, vos actualités sur cette fin d'année 2022 et 2023 qui arrivent à grands pas? Nous, je dirais qu'aujourd'hui, on a, je dirais, 3 grands chantiers. On a un premier chantier, c'est l'accompagnement encore de la sécurisation du e-commerce. Donc on a parlé du projet Faster by CB. Aujourd'hui, le projet Faster by CB, c'est une réalité. Ça fait en gros 2 ans que c'est une réalité. Et pour votre information, on traite près de 5 millions de demandes d'authentification, donc de sécurisation des transactions e-commerce chaque jour. Vous voyez, donc ça va faire près d'1,5 milliard de demandes d'authentification qui seront traitées, je dirais, sur l'année 2023. Donc c'est absolument énorme. On a aujourd'hui un niveau de qualité de service, de disponibilité de service qui atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Donc on est, je dirais, sur une pente, je dirais, de renforcement considérable depuis maintenant plus d'1 an de la sécurité des transactions de paiement sur Internet. Le taux de fraude a baissé en moins d'1 an, en gros de 2. On a été divisé par 2, ce qui est absolument un résultat, encore une fois, très important. Et il bénéficie à qui? Il bénéficie à nous tous. Il bénéficie aux commerçants, il bénéficie aux consommateurs, il bénéficie aux banques. Tout le monde, finalement, bénéficie de cette sécurisation renforcée des paiements sur Internet. Donc ça, c'est un sujet absolument central sur lequel on travaille, je dirais, à renforcer également la fluidité des transactions de paiement. Je prends un exemple. Quand aujourd'hui vous mettez un numéro de carte sur un site de e-commerce, eh bien quand votre carte arrive en fin de validité, eh bien pour qu'il n'y ait pas de rupture, il faut que vous
donniez votre nouveau numéro de carte, vous allez dire mais c'est un peu contraignant. Et donc on travaille aujourd'hui à mettre en place ce qu'on appelle une mise à jour automatique des données, dès lors que l'utilisateur bien sûr donne son consentement. Si moi je donne mon consentement pour que ma banque transmette mon nouveau numéro de carte de manière automatique, eh bien on travaille et on va déployer dès le milieu de l'année prochaine ce type de solution. Encore une fois, à la fois sécuritaire, parce que la question ne se pose pas, il faut qu'il y ait la sécurité, mais encore une fois, c'est ce que je disais précédemment, la sécurité doit rimer avec une expérience utilisateur la plus fluide possible, et c'est pour ça qu'on travaille sur ce projet, et puis sur aussi la tokenisation, dont l'objectif est exactement le même. Donc on aura sur les 2 années qui viennent un premier projet et un second pour justement permettre la mise à jour automatisée, si vous voulez, soit des numéros de carte, soit des tokens, mais qui revient absolument au même. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est le renforcement de la présence de CB, de la marque CB dans le paiement mobile. Aujourd'hui, CB existe déjà, on a déjà des transactions de paiement mobile CB, mais on en veut encore plus. Et donc, on va travailler avec l'ensemble des acteurs concernés, je pense notamment au XXP, je ne vais pas les nommer, de manière à faire en sorte que ces solutions-là intègrent le paiement CB, de manière à ce qu'on ait de plus en plus de transactions paiement mobile CB. Donc ça, c'est un axe très important pour l'année prochaine. Troisième axe, c'est l'indépendance technologique de cartes bancaires. On a parlé dans le cadre de notre table ronde et puis dans le cadre de la journée d'une base applicative qu'on appelle CPACE, et qui va nous permettre là d'être totalement indépendants sur le volet technologique des cartes bancaires, à la fois sur la partie classique, contact, sans contact, mais aussi biométrique. Donc on va avoir d'ici la fin de l'année et début d'année 2024, on aura des produits cartes totalement indépendants technologiquement de tous les réseaux internationaux. Et donc ça c'est absolument central parce qu'on se doit, la souveraineté, c'est ça, la souveraineté, c'est l'indépendance technologique, c'est être totalement maître de son futur, de sa technologie. C'est ce qu'on a lancé depuis maintenant 5 ou 6 ans avec le fameux projet Faster by CB, c'est une des briques technologiques. Une deuxième, c'est le fameux projet CPACE. On a déjà plus de 3 millions de cartes et d'ici 5 ans, on aura la quasi-totalité des cartes CB qui seront basées sur cette technologie et ces cartes vont évoluer pour intégrer la biométrie. Voilà en gros les 3 grands projets qu'on a gérés. L'indépendance, le mobile, la sécurité, fluidité. Voilà, ce sont les éléments clés de nos projets et accompagner, on parlait de digitalisation, les réflexions dont j'ai fait part, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un niveau de résilience, de disponibilité de services garanti by design, c'est-à-dire qu'on ait anticipé les cyberattaques, c'est ce qu'on disait, la question n'est pas de savoir si on va être attaqué, la question est de savoir quand est-ce qu'on va être attaqué, et donc la question est de savoir comment je réagis. Et c'est un peu tard de se poser la question quand on est face à l'attaque. Donc il faut l'anticiper de manière à avoir, by design, en intrinsèque des solutions, la capacité d'avoir des modes dégradés, qui sont quand même satisfaisants, mais qui permettent de faire face à ce type d'attaque, et ça c'est absolument fondamental.